Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opal là, qui est sur son petit coussin. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et toutes les personnes de passage, évidemment. Voilà, je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages, vraiment. Je vais vous faire une guidance comme d'habitude, une guidance intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez. Donc, je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne avec vos vies et de laisser de côté ce qui ne résonne pas, ce qui ne vous parle pas. Voilà. Donc, sentez-vous libre de vos interprétations, de vos croyances, les amis. Hein, vous êtes seul maître à bord. Ok, ok. Aujourd'hui, je vais utiliser peut-être pour... Je vais la tirer en premier, mais je la lirai en dernier. Je me suis procuré il y a quelque temps un oracle Fantasia. Voilà, pour tout vous dire, il m'a beaucoup attiré. Je n'étais pas censée l'acheter. Et il m'a un peu bluffé, moi, parce que je l'ai utilisé que pour moi. Quant au message extrêmement précis. Donc cet oracle, il y a des petits contes en fait, à lire. Donc c'est pour ça. Je vous lirai en dernier. Je vais la tirer pour l'énergie du tirage. Alors je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Un message, une guidance, une confirmation. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, vous savez que la notion d'espace-temps est très, comment dirais-je, abstraite. Que tout est énergie, surtout dans ce domaine-là. Allez. Elles sont encore un peu collées du coup, pour vous dire. Voilà. Ok, juste je vous la montre, mais je vous lirai plus tard. La carte, c'est le jardin d'Éden. Ok. Voilà, ça va être la carte... on va la mettre là peut-être. Coucou ma perle. Ça va être un peu la carte de référence de l'énergie de ce tirage. Donc jardin d'Éden, forcément ça fait écho à quelque chose de très positif, de très serein. Ça fait référence à son jardin intérieur, à ce qu'on veut construire en soi. Comment on veut le construire, vers quoi on tend. Comment on s'accorde cette retraite intérieure. Voilà comment je le sens. Ok. Allez, je vais utiliser le Lycir Starro. Alors, je précise que je ne suis pas tarologue, hein, que je fonctionne. Les cartes, pour moi, ne sont qu'un support qui me permettent de recevoir des informations, de me connecter aux messages qui doivent me parvenir. Donc, ce n'est pas que la carte en elle-même ou ce qui est écrit dessus. C'est l'association aussi de tout le jeu qui fait que ça donne une vision d'ensemble, un message global. Ok. Ok, je vous les montre. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui doit tourner le dos à ses blessures, à ses déchirures. En tout cas, qui est en train de procéder à un nettoyage, à une purification, de brûler ses émotions. En tout cas, de travailler sur ça pour se diriger vers le soleil qui se lève. Pour réparer un cœur blessé. Ok.
Il y a la sensation d'avoir été manipulé. Alors, ça peut être d'avoir été manipulé par quelqu'un, par une situation, mais ça peut être aussi le fait d'avoir été manipulé par ses ombres, par ses peurs, par ses doutes. Une sensation d'avoir été peut-être comme un pantin, euh, d'avoir eu cette sensation de tentation, de glissement. Et pourtant, nous avons, sur ça, nous avons la force, nous avons quelqu'un qui progressivement arrive à équilibrer force et douceur pour être dans la maîtrise, mais une maîtrise sereine. Voilà comment je ressens. Comment je ressens ça. Oui, nous avons quelqu'un qui a travaillé sur ses émotions, qui a écouté ses intuitions. Peut-être même par rapport à une situation où il y avait une tentation. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis, ok? Moi, je vous transmets. Des fois, j'ai même l'impression que ça veut rien dire. Voilà. Mais vous voyez comment ça vous parle. Oui, quelqu'un qui a eu l'impression d'être tiraillé, quelqu'un qui a eu l'impression de marcher seul dans le désert, les yeux bandés, voire même d'être attaqué, quelqu'un qui n'a pas su, qui a été dans une profonde confusion. Un tiraillement intérieur, j'entends aussi. Mais quelqu'un qui a toujours gardé espoir, quelqu'un qui a envoyé des vœux à l'univers, qui a prié, qui est resté connecté. Alors, de deux choses l'une, moi j'ai deux infos qui me parviennent. Soit ce sont des influences extérieures, il y a les deux cas de figure, mais voire même il pourrait y avoir les deux cas pour une même personne. Quelqu'un qui a une grande force intérieure et qui est resté envers et contre tout, connecté à sa force, à sa puissance, à son intuition, à son être profond, qui est resté dans la lumière, mais quelqu'un qui s'est senti ou qui peut encore se sentir tiraillé par des influences extérieures, par des manipulations. Donc peut-être par des événements concrets, mais je vois une répercussion énergétique et une répercussion sur le mental, voire psychologique, en ce sens des influences, des énergies négatives qui gravitent autour, qui peuvent obséder, faire que la personne se sent mal. Donc on retombe sur le 8 de coupe. Donc qui oblige la personne finalement à brûler ce qui a brûlé, à tourner le dos à une situation pour se diriger, voyez, vers le soleil. Là peut-être vous ne le voyez pas, mais là il y a un lever de soleil. D'accord? Pour sortir de ça. Ok. Pour quelque chose avec le 10 de Pentacle, d'harmonieux, de joyeux, en lien à la fois avec la famille, avec la chaleur du foyer, avec les enfants, avec la création, avec la joie, et en lien avec son enfant intérieur. Cette personne doit sortir de ça, de cette manipulation. Ça pourrait être très bien quelqu'un qui s'est senti manipulé par un compagnon. Par exemple, je vous donne des idées, ok, vous adaptez, ou même par un supérieur, ou par des influences extérieures.
où ça a été très difficile, mais une personne qui a été connectée, qui est restée connectée en dépit de cette situation, qui tourne le dos en faisant du grand nettoyage, en brûlant ce qui a brûlé, pour revenir à cette harmonie-là, cette convivialité, cette joie. Pour retrouver, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai pensé. Je pense quelqu'un qui, là, voyez, qui peut-être ne voyait pas, se sentait bloqué dans ses idées, se sentait empêché d'avancer. Vous voyez quand des énergies vous bloquent, quand quelqu'un envoie des pensées négatives et que ça bloque la personne. Ok, on en est là. Et là, nous arrivons davantage à quelqu'un qui récupère tous ses potentiels, ses facultés créatrices, qui arrive à démêler, qui arrive qui se retrouve avec de manière précise, qui coupe, qui tranche ce qui a tranché pour récupérer ses pleins potentiels, là, dans le sens pragmatique du terme, sa force, le fait de savoir où on va. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans l'émotionnel, là. On est sur le fait de maîtriser sa vie, maîtriser davantage ses pensées. Ok. On a la sensation là quand même de devoir partir vite. Il y a une sensation de devoir fuir quelque chose. Ok. Encore une fois, pour retrouver quelque chose de plus cocooning avec le roi de Pentacle là, on a quelqu'un qui est dans un lieu, j'entends réchauffé, agréable, douillet, quelqu'un qui a acquis de la maturité, qui se sent bien accompagné de ce loup un peu solitaire. Il y a à la fois cette aisance, j'allais dire matérielle, et à la fois cette aisance émotionnelle, psychologique, dans la maîtrise de l'être que l'on est. Par rapport à une situation où vous avez eu l'impression, enfin les personnes qui se reconnaissent, hein, c'est clair, d'être mis peut-être en compétition pour accéder à quelque chose. Ça n'a pas été simple, ça a demandé des efforts. Ça a demandé une profonde introspection, avec quelquefois une sensation de plonger dans ces profondeurs, hein, de lutter entre le loup noir et le loup blanc, de trouver l'équilibre, de chercher la lumière dans tout ça, la vérité, j'entends. Ça vous a demandé aussi à un moment donné de vous abandonner, voyez cette jeune femme qui se laisse couler en fait. Si elle lutte, elle peut se noyer, mais si elle se laisse couler et que en toute sérénité, elle sait qu'elle va remonter à la surface. Donc, pour gagner en maîtrise, pour couper sur une situation, pour gagner en maîtrise, pour pouvoir regarder au loin l'avenir avec fermeté, sérénité, pour se poster
Voyez? Là, elle est remontée à la surface, elle regarde, elle est forte. Pour combattre ces ombres aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui ça demande beaucoup d'efforts pour arriver au sommet de la montagne, parce que cette personne, soit est entourée d'énergie négative qui l'influence et elle doit lutter psychologiquement pour maintenir le cap. C'est ce que je ressens, hein, les amis. Soit cette personne doute tellement d'elle qu'elle est tout le temps en fait en dualité. Elle a la capacité, elle a la force. Pour moi, ça retombe dans le jeu que cette personne a la capacité, a la force de créer un environnement chaleureux, de trouver l'harmonie dans sa vie, etc. Mais cette personne a la capacité de retrouver la maîtrise de son être, mais se fait systématiquement, allez savoir pourquoi, envahir par des pensées négatives ou par une énergie négative qui gravite autour et lui fait croire qu'elle est enchaînée derrière le miroir. Vous voyez, cette personne-là est devant le miroir, elle n'est pas du tout enchaînée, elle n'a pas les yeux bandés, pourtant dans le miroir, elle se voit enchaînée, les yeux bandés. Ok? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui voit la réalité au travers de ses peurs. C'est très très fort, c'est très présent. C'est quelqu'un qui se sent, qui aurait la force, qui imagine avoir un foyer agréable, avoir une vie agréable. C'est quelqu'un qui néanmoins travaille, qui le demande, et pourtant c'est quelqu'un qui se sent enchaîné, peut-être à un passé, peut-être à des peurs, peut-être à des doutes, qui sans arrêt se dit oui je pourrais d'un coup, ah ben non, je vais pas y arriver, ou c'est pas possible, ou qui est rattrapé. Vous voyez ce genre de personnes qui, quand il y a un truc positif qui arrive dans leur vie, bam, il y a un truc négatif qui se passe, qui se dit c'est pas possible, presque j'ai la poisse, j'allais dire. C'est un peu ce profil-là, mais pour moi, c'est la loi de l'attraction. C'est parce que vous ne vous autorisez pas à vivre le meilleur que finalement, voilà, vous êtes dans cette posture-là. Parce que si vous le décidiez, je vous le montre, hein, vous pourriez être sous le feu des projecteurs, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça ne veut pas forcément dire cette carte, la célébrité, etc. On est d'accord, hein, mais vous pourriez être visible au lieu de vous cacher finalement, de vous enfermer dans le noir, au lieu de vous regarder au travers d'un miroir et de vous enfermer dans le noir, dans vos peurs, vous pourriez être dans la lumière. Il y a beaucoup de tristesse. Alors la situation, elle vient en elle est en lien, je ressens, euh, avec de la tristesse, avec beaucoup d'émotions que vous avez besoin d'évacuer. Beaucoup d'aspects de votre vie que vous avez besoin d'évacuer. Mais il y a cette peur aussi, hein, d'évacuer des choses du passé, de votre vie. Il y a cette rétention, cette retenue. Oui, oui, cette sensation de se sentir un peu en danger, en fait, de se camoufler, voyez. Pourtant, ce qui arrive là, c'est que ces peurs-là sont éclairées par la pleine lune. Quelque part, vous le savez, d'une certaine façon, une partie de vous ne peut plus se voiler la face. Alors, il y a probablement une aide, alors que ce soit une aide, j'allais dire concrète, physique, des personnes autour de vous,
ou que ce soit une aide providentielle pour que vous puissiez vous connecter à plus grand que vous, pour que vous puissiez à nouveau regarder les étoiles. Il y a cet aspect aussi de Trinité. 1 plus 1 qui donne le 3. En ce sens, qu'est-ce qu'on crée ensemble? Le fait peut-être d'avoir besoin d'aide pour un nouveau projet. Le fait de vous regarder là par la fenêtre avec cette envie de lancer de nouveaux projets, voire même de vous évader, voire même de voyager, de parcourir le monde. Il y a cette attente et j'entends cet ennui par rapport à ce que vous vivez. Vous ne savez pas quel choix faire et vous ne savez pas, je vous montre la carte, vous ne savez pas quel bol soulever, mais surtout, vous ne savez pas ce que vous allez trouver sous ce bol, sous le bol que vous allez soulever. Il y a beaucoup d'inconnus pour vous, beaucoup d'incertitudes, des peurs. Et pourtant, on vous dit de vous élancer, moi, avec le page de bâton, là, je sens du dynamisme. Vous voyez, à un moment donné, de s'élancer, de faire confiance à la vie aussi. C'est fort, hein, c'est présent, c'est corbeaux, c'est cette tristesse. C'est en fait tout ce jeu est très particulier. Je crois que c'est la première fois que j'ai un jeu ainsi, entre ombre et lumière. Ça va demander à quelqu'un de quitter, de faire ses bagages, de quitter la tempête. Il y a énormément de tristesse. Il y a beaucoup d'émotions. C'est tout un cheminement. C'est toute une gestation, tout un long chemin qui n'a pas été de tout repos, mais quelqu'un qui a pu se mettre, s'enfermer pour maintenir l'amour, rester dans un nid. En gestation de quelque chose. Alors écoutez, ça peut être quelqu'un, ça peut être un deuil. Ça peut être une personne qui a perdu un être cher et qui se sent complètement manipulée par les événements, qui n'arrive pas à faire le deuil, qui est tiraillée, qui aurait envie de retrouver l'ancienne atmosphère peut-être familiale, conviviale. Il y a une grande mélancolie. Une personne qui pourrait faire preuve, qui néanmoins a beaucoup de force, qui pourrait faire preuve de dynamisme pour lancer de nouveaux projets, mais qui a très peur de lâcher une ancienne vie, qui s'est tellement raccroché à sa peine. En fait, quelqu'un qui se sent encore vivant parce qu'encore raccroché à sa peine, à cet amour perdu. Alors, ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi
une rupture amoureuse, hein, une séparation, un deuil à faire, c'est pas forcément que la personne est morte, d'accord, hein, on est bien... Mais en tout cas, quelqu'un qui se sent pleinement manipulé dans sa tête, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui sait, cette personne sait qu'elle doit quitter cet état, mais en même temps, c'est la seule chose qui la rassure, parce que quelque part, rester dans la peine, dans le souvenir de l'autre, cette personne a l'impression que l'autre est de toute façon toujours là. Et pourtant, nous avons mort et renaissance. Pourtant, les amis, il va falloir laisser partir, mourir cette étape de votre vie, laisser mourir cette étape de votre vie pour renaître. Il n'y a pas d'autre solution. Vous le savez. Allez, pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui se reconnaissent là-dedans, vous savez au fond de vous que vous allez devoir accepter, faire le deuil de ce passé pour renaître. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Sinon, j'entends, vous vous engloutissez vous-même. Je ressens, pareil, quelqu'un qui garde, vous voyez cette personne-là qui tient son porte-monnaie là contre elle. Quelqu'un qui retient quelque chose. On demande, ce jeu préconise, suggère à la personne qui se reconnaît de regarder les choses sous un autre angle, avec plus de souplesse, de ne pas rester enfermé dans ce qu'elle connaît depuis toujours. J'entends de toucher tous les aspects de son être et toutes les possibilités. Pourquoi? Pour que ça paye. Pour récolter quelque chose, une abondance. Pour recevoir. Pour libérer. Vous voyez, là l'argent il est enfermé dans le porte-monnaie, la personne le tient contre elle. Là, elle se laisse flotter, maintenue simplement par ce drapé en toute tranquillité. Et là, les pièces, on les lui met dans la main. Ok, pourquoi? Pour un 10 de coupe, pour retrouver, alors, une harmonie familiale. C'est une magnifique coupe. Pour retrouver peut-être un ou une partenaire, pour s'autoriser à reconstruire sa vie avec l'arc-en-ciel, vous voyez. Nous avons les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous avons un climat chaleureux, nous avons deux personnes l'une contre l'autre qui regardent leurs enfants s'amuser sur la plage pour retrouver l'insouciance, pour retrouver le bonheur, le plaisir, les couleurs de la vie. Je vais arrêter sur ça, hein, les amis, c'était très parlant. Voilà, je ne sais pas trop si ça va vous parler ou pas. Et encore une fois, voilà, adapté à ce que vous vivez. Je vais terminer en vous lisant le message, le jardin d'Éden. Et pour le coup, on va voir s'il y a une cohérence, une correspondance avec ce tirage. Allez. Oh, ok. Le jardin d'Éden. Chacun de nous, dans son antre, entre soleil, au vent et ébène, marche, contemple et entre dans son jardin d'Éden. En soi, ressentir les 4 éléments, sans intention aucune, être juste déposé là. Communier avec le tout humblement et atteindre enfin le nirvana.
l'absence de tout désir et donc de peur, de toute pensée et donc d'attente, c'est vaincre souffrance et malheur, désillusion ou déception latente. Néant est tout et tout est néant. Comme rien représente déjà quelque chose. Voilà ce qu'on appelle le firmament, d'où l'on voit se jouer l'apothéose. À Fantasia, le jardin d'Éden est le lieu où flâner par excellence. Ici vient s'abreuver parfois le grand cerf blanc. Il se dit de cet endroit magique que si l'on y dort à la belle étoile, l'esprit d'une danseuse y vient attraper vos rêves pour les rendre vivants au réveil. Il est question avec cette carte d'atteindre le firmament comme on atteindrait le nirvana. Et voyez, dans tout le jeu, il y avait cet aspect de passer de l'ombre à la lumière, d'un passé difficile, quelque chose qu'on retient, à quelque chose de beau, de lumineux pour recréer enfin. Un concept chez les bouddhistes prône l'absence de tout désir comme moyen de supprimer la souffrance, l'absence de toute attente comme moyen de supprimer toute déception. Donc cette nécessité de laisser aller, de lâcher prise, voyez, de s'abandonner la tête à l'envers et de lâcher tous ces vieux bagages, de lâcher tous ces souvenirs, toutes ces difficultés, toutes ces peines, toutes ces peurs. Évidemment, il faudrait être un moine pour y parvenir, et dans nos sociétés, me direz-vous, cela serait difficile d'y parvenir totalement. Et vous avez raison. Toutefois, difficile ne veut pas dire que l'on ne peut y arriver, ou tout du moins tenter de nous en rapprocher. Il faut néanmoins distinguer désir, attente et ambition, envie. Désirer un changement n'est que vouloir un changement et attendre un changement. Cela mènera sans nul doute à de la déception, voire une certaine forme de souffrance. Par contre, une envie d'un changement nous apporte l'ambition, donc les moyens d'obtenir ce changement. Ce dernier résultera alors d'un travail mené et ne pourra qu'être une expérience positive. Toute la nuance se tient dans la partie de nous qui ressent le besoin d'un changement, le mental qui, lui, nous guidera vers le désir et le contrôle, ou la part plus intuitive et sensible de notre conscience qui, elle, en fera une évolution et une expérience à vivre sans la cadrer ni la borner. Cette lame, donc, nous invite au lâcher-prise, non pas à la passivité, mais pas non plus à l'action acharnée. On dépose quelque chose, on plante une graine dans son jardin d'Éden, on fait ce qu'il faut pour qu'elle germe, on lâche prise sur ce qui ne nous appartient pas. Si elle germe, tant mieux, sinon tant pis. Dans notre sac, il y a bien des choses à planter. On continuera donc, l'essentiel est d'avoir essayé. Plus clairement et pour conclure, le message pourrait être le suivant. Cette carte vous invite à moins d'acharnement vis-à-vis de votre vie et à embrasser beaucoup plus ce sur quoi vous pouvez avoir une maîtrise, à vous focaliser sur ce qui vous appartient vraiment, plutôt que vous disperser et à vous épuiser en essayant de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. La période actuelle est dédiée à l'écoute de soi, au reconditionnement, au repos de l'être. Viendra bien assez tôt l'occasion d'acter des changements dans votre quotidien, mais pour l'heure, le mental est en exergue, sans mauvais jeu de mots. Aucune graine ne saurait croître, puisqu'étouffée par trop de conditions. Vous devez vous éloigner du terrain des souffrances avant d'oser les sentiers du bonheur, car être heureux se pense avec le cœur
et demande, avant de correctement se penser, P-A-N-S-E-R, d'apprendre à savoir prendre soin de soi et d'oser vivre l'étonnement, l'imprévu et la surprise. La dualité pour l'instant est trop présente. Enfin, en parlant de dualité, il est clairement question d'en sortir ici, notamment avec cette invitation à communier avec les 4 éléments, avec le néant et le tout, en intégrant que tout ce qui nous compose entre dans la composition de chaque chose et inversement. On nous suggère donc un plan vibratoire différent, une dimension plus élevée, un champ de conscience plus ouvert et plus vaste, peut-être dans et au-delà de l'individu lui-même. Écoutez les amis, je trouve que cette carte résume parfaitement le tirage. Voilà, vous verrez bien comment ça vous parle, comment vous l'interprétez. En tout cas pour moi, il y a cet encouragement à passer de l'ombre à la lumière. Très sincèrement, vous en avez les capacités. Il y a la force. En plus, on termine là sur le 10 de coupe. Donc pour moi, nul doute que vous y arrivez. Après, ça dépendra de vous. Et le Jardin d'Éden le confirme. C'est-à-dire que à la fois, il va falloir lâcher prise vos peurs, vos préjugés, votre passé, vos angoisses, votre tristesse, vos ombres, mais en y travaillant dessus, en décidant de tout son cœur, en désirant de tout son cœur. Il ne s'agit pas de dire « Oh, j'aimerais bien faire ça », de rêver sa vie, d'accord? Ce tirage vous encourage à vivre vos rêves. C'est pas « Oh, j'aimerais faire ça », c'est « Je souhaite de tout mon cœur parvenir à ». J'ai envie de m'en sortir. Je mérite le bonheur. C'est une étape de ma vie. Alors j'ai envie de dire, parce que je l'ai senti très fort pour des personnes qui seraient peut-être en deuil. Alors, deuil, que ce soit concret ou que ce soit en deuil d'une relation, tout est cycle dans la vie. Rien ne se perd, tout se transforme, les amis. Ne gardez que le meilleur, ne gardez que le beau. Ne vous enfermez pas dans votre tristesse. Permettez-vous de vivre. Si quelqu'un est parti, qu'il soit concrètement parti dans une autre dimension ou qu'il soit parti, qu'il vous ait quitté, c'est qu'à un moment donné, vos chemins devaient se séparer. Que la personne, si elle est partie ailleurs, avait autre chose, a autre chose à effectuer ailleurs, que c'est son parcours, c'est son chemin d'âme, d'accord? Et votre chemin d'âme à vous est de continuer à vivre, de vous autoriser à vivre. Parce que là, vous vous bloquez, c'est dommage. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, les amis. Au revoir.